Bénédictions à tous, soyez les bienvenus pour cette guidance 113 qui, à juste titre, arrive ce jeudi de mai. Et donc à l'ouverture, nous avons traversé le 1er mai, donc qui était hier. Le mercredi 1er mai est rentré donc effectivement par les augures de Mercure, parce que mercredi est le reflet de Mercure. Donc on dit mercredi, c'est Mercure. Et ensuite, nous sommes rentrés donc ce jeudi, le 2, et on sait que tout ce qui se fait en 2 parle de témoignage, parle aussi de continuité. D'accord? Et donc, nous avons un personnage très, très important aujourd'hui. Je parle de Judith et comme vous pouvez le constater, j'ai un thème très, très pointilleux. Je parle aujourd'hui du désir. Je parle de l'ouverture des séries des cœurs, donc l'ouverture des séries de cœurs, parce que après un mois, donc tout le mois d'avril, nous avons parlé exercer la puissance de la révélation, la démystification sur la série des cartes de carreau. Parce que y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais prophétesse, comment tu peux lire les cartes? Écoutez, vous utilisez des cartes. Il est possible dans la vie de quelqu'un de faire à une personne ce dont elle n'a pas forcément conscience. Vous êtes des personnes qui utilisez les cartes, mais vous ne savez pas. Vous travaillez dans des dimensions, vous bougez dans des dimensions, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous n'en avez pas conscience. Et je vais parler aujourd'hui d'un thème très très important, comment le désir fait cohabiter le juste et le méchant sous le ciel de la menace. Comment est-il possible que le désir puisse menacer le chemin du juste, mais aussi celui du méchant? Comment le désir peut devenir un point d'égarement? Comment le désir peut devenir un point de perte? Et c'est de cela dont nous allons échanger aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi il est question dans le monde des désirs. Qu'est-ce que le monde des désirs reflète? Qu'est-ce que le monde des désirs interpelle? Qu'est-ce que le monde des désirs interpelle? Et donc ce soir, je vais vraiment parler du monde des désirs. Je vais parler de la dame de cœur, parce qu'après un mois où nous avons parlé des dames de carreau, nous avons échangé pleinement et je bénis le Seigneur pour tous vos messages, vos abonnements. Donc, je réitère encore que la page YouTube Prophétesse Oracle est bien disponible. Allez-y, écoutez les enseignements, mettez des pouces, abonnez-vous. Donc, je reviens sur le thème de ce soir. Je ne vais pas être longue parce que j'ai juste quelques minutes pour changer la vie d'une personne. J'ai quelques minutes pour transformer ton mind. J'ai quelques minutes pour te faire comprendre des choses de l'au-delà. J'ai quelques minutes pour cela. Alors, le Seigneur parle précisément au travers de cette guidance, donc cette guidance 113, de la dame de cœur. Donc, c'est l'ouverture de la série des cœurs, après celle des carreaux. Donc, la dame de cœur. Et le thème, comment le désir fait cohabiter le juste et le méchant sous le ciel de la menace. Donc, pour appui, texte d'appui, vous pouvez prendre votre Bible dans Genèse 15. Dans Genèse 15, donc le livre de Genèse, chapitre 15, verset 1 à 2. Voilà, verset 1 à 2. Genèse 15, verset 1 à 2. Et vous pouvez également appuyer avec je l'avais noté, le livre d'Ecclésiaste. Voilà. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4. Alors, je vais retrouver le texte d'Ecclésiaste très rapidement avec son verset. Ecclésiaste. Donc, chapitre 4, donc juste avant le Cantique des Cantiques. Vous pouvez retrouver le livre d'Ecclésiaste. Alors, on va laisser le temps à chacun d'y arriver. Voilà. Cantique. Alors, Ecclésiaste, il est là. Juste avant Cantique. Très bien. Très bien. Alors, voilà, donc Ecclésiaste chapitre 3, pardon, verset 16. Voilà.
chapitre 3, verset 16. Ecclésiaste. Donc, je vais vous mettre le texte. Le texte d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset... Ecclésiaste 3, verset 16. Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, je vais poursuivre. Bénédiction, bénédiction. Oui, bénédiction, servant de Dieu. Edith, merci. Je vois le prophète Richard. Bonsoir, soyez les bienvenus. Alors, nous sommes dans l'ouverture de la série des cœurs. L'ouverture de la série des cœurs. Et nous avons pour texte Genèse, chapitre 15, versets 1 à 2, Ecclésiaste 3, verset 16. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, nous allons déjà commencer par Ecclésiaste. Le Seigneur déclare ceci dans sa parole. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y avait de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y avait de la méchanceté. Donc, nous allons nous arrêter au niveau de ce verset, c'est juste le verset 16. L'Ecclésiaste, qui est le roi Salomon, qui était également un prophète, donc va parler en disant qu'il a vu sous le soleil, c'est-à-dire il a vu clairement à la lumière qu'au lieu établi pour juger, donc dans sa vie sur la terre, il a vu qu'il y avait des lieux qui étaient établis pour juger, c'est-à-dire pour observer, exercer le jugement. Il voyait qu'il y avait de l'injustice, il voyait qu'il y avait de la méchanceté. Et il remarquait également dans son magistère de roi, il remarquait que dans le lieu qui était fait pour la justice, il y avait aussi de la méchanceté. Ensuite, nous allons partir avec Genèse 15. Genèse 15, donc on vient de lire Ecclésiaste, maintenant c'est Genèse 15, versets 1 à 2. Déclare ceci. Merci Seigneur pour ta parole. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Quelqu'un dit dans la vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Donc on est dans la vision. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Je voudrais que tu soulignes ne crains point. Et le terme vision. Voilà. Et que tu le notes même dans la vidéo pour que quelqu'un puisse comprendre. Le terme vision et le terme ne crains point. Il va dire, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répond, toujours dans la vision. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Point d'interrogation. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Point. Nous arrêtons ici. Tu vas souligner, je m'en vais sans enfant. Voilà. Alors, vont débuter la connaissance, l'ouverture même des trafics de la dame de cœur. Quelqu'un dit la dame de cœur est en train de trafiquer. Vous savez, lorsque le Seigneur vous appelle, lorsque l'Esprit de Dieu a posé son élection sur vous, lorsque vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et que vous avez commencé un processus de transformation, parce que vous devez savoir que le perfectionnement des saints, il se fait dans un processus, dans une ligne, dans des étapes qui sont vécues. Abraham a traversé des lignes et des étapes. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons que dans la traversée d'Abraham, il va avoir une crainte. Nous voyons que dans le processus de délivrance, de libération d'Abraham, Abraham a des peurs. Je viens d'abord ouvrir cette série de dames de cœur pour menacer, pour déclarer et rappeler la parole. La Bible déclare que celui que Jésus a réellement affranchi est réellement libre. Et je viens ramener à l'existence, je viens rappeler à l'existence la certification de ce fondement.
si Jésus a existé, si les prophètes se sont battus, si la foi a donné gain de cause aux oracles des saints prophètes, je prie maintenant que leur alliance soit aujourd'hui activée dans la guidance ascensionnelle, dans la vie de ceux qui sincèrement écoutent cette émission, et que la puissance qui accompagne l'oracle, la prééminence de l'oracle, la puissance qui accompagne la métamorphose, le changement et la transformation se produisent dans la vie de tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il déclare ceci. Il dit à Dieu, dans la vision, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans le monde physique. Je veux déjà dire à une personne que la dame de cœur, elle a le pouvoir sur les émotions. La dame de cœur a le pouvoir sur l'astral. La dame de cœur a le pouvoir dans les sentiments. Elle est dans le monde de l'intériorité, parce que dans le monde des visions, d'ailleurs on dit dans le livre d'Ecclésiaste que le nombre des désirs de l'homme crée également des rêves. C'est pourquoi il y a des personnes qui peuvent vous aimer ou aussi vous détester sans vous le dire physiquement. Mais vous allez aller dans le monde des rêves et vivre des événements bizarres où vous battez avec cette personne. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans l'oracle qui est caché, dans la partie cachée dans vos rapports, il y a une guerre. Mais la guerre, elle se trouve où? Elle se trouve au niveau des mémoires. Alors, la dame de cœur travaille dans les mémoires. Comme j'ai parlé de la série des carreaux qui avait un pouvoir matériel, un pouvoir d'échange, un pouvoir de transaction, un pouvoir dans ce qu'on appelle l'état et l'atmosphère de l'humain, je viens maintenant faire entrer la série des dames de cœur comme le pouvoir de l'intériorité, le pouvoir astral, le pouvoir intuitif, c'est-à-dire le monde des pensées, le monde des souvenirs, le monde des mémoires. Et vous devez savoir que tous ceux qui travaillent dans l'intériorité, les phénomènes endogènes, ont plus de pouvoir sur les phénomènes extérieurs. Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la dame de cœur, à cause de ce qu'elle abonde dans les cœurs des gens. La dame de cœur, à cause de ce qu'elle peut mettre dans le cœur des gens. La dame de cœur, à cause de ce qu'elle peut poser dans le cœur des gens. Si tu ignores la dame de cœur qui est sur ta ligne, si tu ne connais pas la dame de cœur qui est sur ton étoile, tu peux te retrouver en train de manifester les signes qu'elle avait préparés contre toi. C'est pourquoi je viens encore rappeler à une personne qui m'a écrit sur Messenger, bon, qui a bien compris que la guidance ascensionnelle était là pour démystifier. Parce qu'il y a une différence entre lire les cartes et démystifier les cartes. Ce que moi je fais, ce n'est pas une lecture des cartes, mais ce qu'on appelle ici la démystification des cartes afin de retrouver l'oracle de Dieu. Parce que vous devez savoir que les cartes ont un pouvoir, ont une prééminence. C'est pas moi qui les ai créées, elles existent depuis. Et j'ai vraiment été touchée au travers de l'historicité du personnage de la dame de cœur. C'est la première de la série. La première de la série des dames de cœur, on l'appelle Judith. Voilà, on l'appelle Judith. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Judith, parce que si vous lisez simplement votre Bible, donc la Bible hébraïque que vous avez, la première canonisée, parce que les canons des Écritures, ce sont les livres autorisés par les autorités catholiques. Voilà. Donc les livres autorisés par les autorités catholiques, on les appelle les canons. Et il faut savoir que dans les canons bibliques que nous lisons aujourd'hui, dans les versions hébraïques, il y a des livres qui ont été ôtés, des livres qu'on a enlevés, qu'on appelle les apocryphes. Donc, ces livres-là qui ont fait l'objet de critiques, donc les exégèses, sont des livres qui constituaient en fait le monde féodal. Le monde féodal, le monde des amirals, le monde idéal. Ce qu'on appelle le monde idéal, comme on dit idéal, ça veut dire idée, ça veut dire imaginaire. Et donc, ce monde imaginaire-là venait à partir de qui? À partir des premières matrices. Parce que vous devez savoir que les premières mères, les premières déesses de la terre avaient le pouvoir des devins. Donc, on les appelait les devas. C'est pourquoi on parle dans le premier canon biblique, on dit que la première mère s'appelait Eva. Ève, donc qui veut dire la parole. Quelqu'un me suive très bien ce soir et donne 4 fois bénédiction. Qui veut dire Deva, donc Deva, Ève, la parole. Je fais l'ouverture de la série des dames. Je n'irai pas en profondeur parce que je vais réserver ces enseignements pour les personnes qui vont s'inscrire. J'ai déjà dit que les inscriptions, ce sera pour le mois de septembre. Pendant 9 mois, vos vies vont être transformées. 9 mois, vos ministères vont être transformés. Tous les samedis, ça va se faire. Donc, il y a
des académies prophétiques de la guidance qui vont s'ouvrir en conférence par le Canada, d'autres territoires également en Afrique, mais je vous dis déjà d'être parmi les 9, parce qu'au-delà de 9, il n'y aura pas. Voilà, donc ne sois pas le 10e parce que tu vas basculer dans l'année qui va suivre. Et encore, que Dieu permette à ce que cela se fasse. Mais moi, cette année, il y a 9 personnes, 9 serviteurs de Dieu, 9 personnes exclusives qui vont recevoir des clés de coups de grâce. Des clés de coups de grâce, parce que quelqu'un qui arrive d'une lignée, d'une généalogie, où on a beaucoup maltraité les oins, on a beaucoup maltraité les promus, parce que être promu, ça ne veut pas dire être élevé des hommes. Être promu, c'est ce qu'on appelle celui de la promesse, l'homme de la promue, l'homme de la promesse est un promu, la femme de la promesse est une promue, mais les promus sont souvent comment on les appelle? Les promus sont souvent les maltraités des familles, les maltraités des généalogies. Et donc, pour comprendre ta destinée, pour saisir les fondements de ta destinée, il faut que tu t'inscrives à l'Académie de la guidance ascensionnelle à partir de septembre, qui va durer 9 mois, tous les samedis. C'est pour 9 mois et c'est pour 9 serviteurs. C'est pour 9 promus, c'est-à-dire des personnes qui doivent relever des généalogies. Donc, j'invite vraiment chacun à prendre conscience de ces rendez-vous, chacun à prendre conscience de leur inscription, parce que dès lors où nous allons atteindre les 9, ce sera fini. Donc, après, ne venez pas pour dire, ah oui, ben, tout ça, on voulait faire. Non, non, non. Ce sera vraiment pour 9 promus, 9 clés, 9 personnes qui doivent relever les vies, qui doivent relever les vies, qui doivent relever leur histoire au travers la connaissance des fondements. Je reviens, en fermant la parenthèse sur l'inscription de septembre, dans le canon, parce que je ne sors pas, je parlais des canons. Donc, le canon est une écriture reconnue et autorisée. Et l'écriture, donc, hébraïque de notre Bible, qui a 66 livres, a ôté, donc, apocryphé les livres de Judith, parce qu'il faut savoir que Judith est dans la Bible, mais c'est un livre apocryphe. C'est comme Marie-Madeleine, elle a également écrit. Judith était donc une héroïne de la Bible. Voilà, ce qu'on appelle parmi les livres, vous pouvez taper sur internet, vous tapez le livre de Judith, vous allez voir. Voilà, et donc lorsqu'on parle de Judith, vous devez savoir que déjà Judith veut dire Judas. Judas veut dire trahison. Et ça veut aussi dire la beauté du diable. Voilà, quelqu'un note cela. Ça veut dire la beauté du diable. Parce que vous devez savoir, même en lingala, quand on dit Yuda, Yuda, ça veut dire Satan. Voilà. Donc, Yuda, Yudi, Judith, ça veut dire la beauté du diable. Et beaucoup de gens se demandent souvent, mais comment on parle de beauté du diable? Vous allez le comprendre. Abraham est dans la vision. Dieu promet quelque chose à Abraham, mais Abraham a des peurs. Je tiens déjà à vous dire que la dame de cœur a un pouvoir de vous garder dans la peur. C'est pourquoi il m'a appelé en tant qu'oracle pour démystifier la peur. Il m'a donné un père ministériel qui a démystifié la peur dans ma vie. Et la généalogie des saints prophètes de la guidance, la généalogie des saints prophètes élus de Dieu, les promus, ceux-là qui sont les prophètes contemplatifs, ce sont des prophètes qui démystifient la peur. Parce que Satan a d'abord le pouvoir de mystifier. Et il va dire quoi à Dieu? Il va dire, je m'en vais sans enfant. Donc nous voyons ici que le désir caché au travers de cette phrase, c'était de dire à Dieu, je veux un enfant. Abraham avait un désir. Donc, tout ce que Dieu l'emmenait à faire, il obéissait, il faisait des guerres de Dieu. Mais il avait un désir caché. Comme quelqu'un qui peut être dans un ministère, qui a un désir caché. Comme quelqu'un qui peut faire un jeûne, mais qui a un désir caché. Comme quelqu'un qui peut être à côté d'un serviteur de Dieu, mais qui a un désir caché. Je dis à une personne que ce sont les désirs cachés, inassouvis, les désirs cachés qui vous font peur, les désirs cachés qui maltraitent votre vie, qui créent des problèmes. Pourquoi? Et je m'explique. Un désir qui est caché attire ce qu'on appelle le chat. Un désir qui est caché attire la manipulation. Un désir qui est caché attire ce qu'on appelle le flouté, le verrou, les grillages et les nuages. Parce que dès lors où le désir est flouté, d'ailleurs, vous remarquez quoi? Vous remarquez que par la marche d'Abraham, lorsque Dieu a commencé avec lui, tellement son désir était flouté, tellement son désir n'était pas clair, tellement son désir était caché, parce que Abraham ne répond pas à Dieu, il ne dit pas à Dieu,
je veux un enfant. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. C'est-à-dire qu'Abraham veut que Dieu devine à sa place. Abraham veut que Dieu devine à sa place. Pendant que Dieu est en train de lui parler, il y a beaucoup de chrétiens, pendant que Dieu est devant vous, vous n'arrivez pas à nommer ce que vous attendez. Et ce que vous n'arrivez pas à nommer devient un problème. Vous n'arrivez pas à dire ce qui est au fond de vous. Et ce que vous n'arrivez pas à dire au fond de vous devient un problème. Pourquoi? Parce que Satan va se servir de la cachotterie. Satan va se servir de la source de cette cachotterie pour créer ce qu'on appelle des doutes, pour créer des murmures, pour créer des condamnations, pour créer des problèmes autour de votre vie. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons ensuite qu'il va nommer une personne. Parce que tout ça, c'est dans la vision. C'est-à-dire que dans le monde astral, il y a des choses qui se passent. Et je tiens aussi déjà à dire à une personne, ce n'est pas devant tous tes désirs que tu peux valider la portée de l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des désirs, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des choses. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui veulent tuer. Il y a des gens qui veulent vous étrangler. Il y a des gens qui veulent vous agresser. Il y a des désirs qui ne doivent pas être accomplis. Ce n'est pas à tous les désirs qu'il faut répondre. Et ce n'est pas à tous les désirs qu'on doit forcément accepter l'abolition, l'accomplissement. Parce qu'il y a des désirs qui viennent pour détruire. C'est ce qu'on appelle la beauté du diable. Parce que le désir, c'est quoi? C'est quelque chose qui éprend le cœur. Quand tu as un désir, ton cœur est épris. Quand tu as un désir, ton cœur est porté vers la chose. Mais je dis à une personne ce soir, ce n'est pas tout ce que tu veux faire que tu dois faire. Quelqu'un note cela. Ce n'est pas tout ce que tu veux faire que tu dois faire. Parce que parmi les choses que tu veux faire, donc parmi tes désirs, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parmi tes désirs, il y a des choses qui sont censées te détruire. Parmi tes désirs, il y a des choses qui sont dans le fondement de la destruction. Parmi tes désirs, il y a des choses qui t'accusent. Parmi tes désirs, il y a des choses qui sont dangereux pour toi. C'est pourquoi je parle de la cohabitation. Parce que le juste comme le méchant ont un désir. Et parfois, le désir peut emmener le flou. Parfois, le désir peut emmener le trouble. Parfois, le désir peut détruire. Et nous remarquons quoi pour appuyer sur le terme de désir? Vous pouvez regarder dans Genèse chapitre 4. Lorsque Caïn va faire la première fois la rencontre avec le diable, ce sera à sa porte. Parce que la Bible va dire quoi? La Bible va dire que Caïn avait le désir qui se cachait à sa porte. Le désir était à sa porte. C'est-à-dire que Caïn, désormais dans le monde astral, était porté par un désir. Mais Dieu lui dit quand même que ce désir-là n'était pas bon. Combien sommes-nous? Combien de serviteurs de Dieu? Combien d'enfants de Dieu? Combien de servants de Dieu veulent faire des choses? Mais le vouloir, ce n'est pas le pouvoir. Le vouloir, c'est le pouvoir. Le vouloir, ce n'est pas forcément le fait d'obtenir. Parce qu'il y a des gens qui disent, si tu veux, tu peux. Non. C'est pas parce que tu veux que tu peux. Non. C'est pas parce que tu veux que tu peux. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas les obtenir. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondements. Il y a des fondements. Parce que le terme pouvoir, je suis allé regarder. Pouvoir veut dire exécuter. Pouvoir veut dire loi. Pouvoir. Et quand on parle de loi, laissez-moi déjà vous dire que la loi, ce n'est pas seulement par rapport au droit et au juridique. La loi, ça veut dire fondement. La loi, ça veut dire les fondements. C'est pourquoi ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont vos frères. Ça, ce sont des hérésies qu'il faut ôter de sa tête. Ce ne sont pas toutes les servantes de Dieu qu'on dit, soi-disant servantes de Dieu, parce que le Seigneur m'a encore dit qu'il y a beaucoup de personnes, vous les appelez servantes de Dieu, mais non, ce sont des mannequins. Parce que le mannequin, il joue un rôle, mais il n'en a pas la consistance. Voilà, c'est quelqu'un qui joue un rôle, mais qui n'en a pas la consistance. Donc, il ne peut pas apporter la délivrance. Non. La délivrance est proche de la libération. Mais il ne peut pas avoir de libération par un valet, c'est-à-dire par un mannequin. La libération, elle se fait toujours par une alliance qui se rapproche d'une fondation. C'est-à-dire que Dieu est proche d'Abraham. Mais comme Abraham cache son désir, vous allez remarquer que le désir qu'il a caché à Dieu va lui valoir de prendre Agar. Quelqu'un me dit 4 fois bénédiction. C'est à cause du désir qu'Abraham a caché à Dieu, pendant que Dieu était devant lui. Au lieu de demander à Dieu un enfant,
Au lieu de parler clairement à Dieu d'un enfant, Abraham, en cachant son désir, a fait apparaître l'ennemi. C'est-à-dire qu'il a fait apparaître Agar. Parce que le premier enfant d'Abraham, au lieu que ça soit directement Isaac, commencez déjà à comprendre ce soir où est-ce que vos désirs peuvent vous emmener. Vos désirs peuvent vous conduire à des erreurs, mais vraiment lamentables. Vos désirs peuvent vous conduire à donner la vie aux méchants, donner la vie au gorille, donner la vie à la bête. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les fondements, ce qu'on appelle les alliances. Parce que derrière la présentation du vœu à l'Éternel, il y a une clarté. Mais refusant la clarté, Abraham va loger son désir dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible déclare que un désir inassouvi rend le corps malade. Et nous remarquons que la maladie de privation, de stérilité a gardé Abraham longtemps, à tel point que la maladie avait touché sa femme Sarah, qui décide de prendre la servante, alors que servante ça veut dire valet. Nous allons y arriver dans quelques jours, parce que on va y arriver, nous sommes dans la série des cœurs. Je ne touche pas à ce point, mais je viens déjà toucher au point par lequel le désir que tu caches, tu peux noter cela en commentaire. Tout désir caché fait apparaître l'ennemi. Voilà. Tout désir caché fait apparaître l'ennemi. Le désir d'Abraham caché a fait apparaître Agar, a attiré Agar, a attiré un type de corps, un type de trajectoire. Parce que dans le trajet de Dieu, dans le projet de Dieu, c'était qu'il est Isaac. Mais comme il n'avait pas pendant la vision, c'est pourquoi faites attention quand Dieu est devant vous. Faites attention dans le temps de la guidance. Faites attention dans le temps de la prière. Faites attention dans la consécration. Faites attention dans ce que vous faites dans la présence de Dieu. Parce que chaque action que vous faites, chaque mépris que vous avez, chaque occultation que vous, occultation, parce qu'on cache dans l'occulte, c'est-à-dire les sentiments que vous occultez provoquent des problèmes. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru. Pourquoi? Parce que le Seigneur est conscient que l'homme a des désirs. Mais si tu ne sais pas emmener, conduire tous tes désirs, conduire toutes tes attentes devant le trône de Dieu et que tu les caches, ça veut dire que tu les caches pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu les caches pour quelqu'un d'autre. Et donc, dès lors où Abraham a caché son désir devant la face de Dieu, alors la dame de cœur a eu des droits. Alors Judith a eu des droits. Et Judith, c'est qui? Judith, c'est la beauté du diable. Judith, c'est qui? Judith, c'est l'esprit qui vient pour ôter la tête du triomphe dans ta vie. Parce que dans le livre Apocryphe, Judith a une histoire très, très déroutante. Elle est d'une cité qu'on appelle Bitoli. Et vous devez savoir que Bitoli, en langue ancienne, ça s'appelle problème. Ça veut dire la cité des problèmes. Donc, Judith habite la cité Bitoli, qu'on appelle la cité des problèmes. Et lorsqu'elle habite la cité des problèmes, nous remarquons quoi? Nous remarquons que, parce que la cité, ça veut dire le monde, hein? C'est une cité, ça veut dire que c'est une communauté, c'est un conglomérat. Donc, il y a des gens avec elle, même si elle est seule. Et donc, nous voyons quoi? Nous voyons que dans la cité de Bitoli, elle est la figure qui va aller vers le roi Nebuchadnezzar, qu'on appelle à l'époque Holoferne, qui va le séduire et va couper sa tête. Je répète qu'elle va séduire un roi, Nebuchadnezzar, elle va couper sa tête. Voilà, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment Nebuchadnezzar est mort. Il est mort avec la tête coupée de Judith. Donc, selon ce récit-là, Judith va ramener la tête de ce roi, qu'on appelle également Holoferne, au peuple d'Israël et va terminer sa vie, déjà qu'elle est veuve, parce qu'elle est veuve de Manassé. Dans le récit, on dit que c'est une jeune femme veuve, donc son mari est mort jeune. Elle est rousse, donc c'est une bourroux. Et après sa rousseur, on relève également le fait qu'elle est très séduisante, mais que dans sa tête, elle a l'objectif de couper la tête du roi. Donc, quand Judith va aller vers ce roi, Nebuchadnezzar, qu'on appelle Holoferne, elle va le séduire dans son camp, va passer une nuit avec lui et couper sa tête. Voilà, à l'aide d'un cimeterre. Donc, elle va briser sa tête, et quand elle va briser sa tête par le cimeterre, elle ira dans le camp des Israélites présenter la tête de ce roi qui était ennemi de son peuple. Bref, pour dire quoi? Pourquoi Judith est la dame de cœur? Elle est la dame de cœur parce qu'elle a le droit. Elle a le droit de vous condamner par vos désirs cachés. Elle a le droit de vous condamner par vos désirs envoûtants. Elle a le droit de vous condamner par vos désirs en pressant. C'est pourquoi
vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais tant que vous n'avez pas la conscience de ce que vous devez faire, alors certaines choses que vous voulez faire, même lorsqu'elles sont de Dieu, peuvent échouer. Quelqu'un note cela. Tu peux vouloir faire des choses, mais si ce que tu veux faire n'est pas rattaché à ce que tu dois faire, et que surtout tu ignores ce que tu dois faire, parce qu'il y a des gens, attention, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui veulent devenir des grands chanteurs, mais ils n'ont pas la conscience de devenir chanteurs. Ils veulent simplement le devenir. Parce que avoir la conscience de devenir chanteur, ça veut dire connaître ce que je dois faire. Parce que la conscience est rattachée au devoir. Quelqu'un note cela. La conscience est rattachée au devoir. C'est comme une jeune fiancée qui se dit « je veux me marier ». Elle veut se marier, mais elle n'a pas la conscience du mariage. Elle n'a pas la conscience des alliances et des fondations maritales ou matrimoniales. Et donc, son vouloir peut devenir ce qu'on appelle une perte, un égarement. C'est-à-dire que, alors d'avoir Isaac, selon Dieu, elle gagne Agar par la volonté permissive. C'est-à-dire parce qu'elle est pressée. Ce que je voudrais dire à une personne ce soir, c'est que dans le cheminement spirituel, dans la marche avec le Dieu de l'Esprit des saints prophètes, il faut laisser le temps à Dieu de vous justifier. Vous devez laisser le temps à Dieu de vous clarifier. Vous devez laisser le temps à Dieu de mettre les points sur les i, parce que Dieu a plus de visibilité déjà que vous. Vous voyez simplement votre vie, mais Dieu connaît les fondements de la terre. Il connaît les origines des hommes. C'est pourquoi il est des gens sur terre, et ça c'est très important pour vous, pour votre gouverne. Il est des hommes sur terre qui sont étrangers de leur pays, étrangers de leur nation, mais même étrangers de leur vie. Pourquoi? Parce que très souvent, ce sont des hommes qui écoutent des personnes, suivent des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle, qui n'ont pas la connaissance des fondements des lignes auxquelles elles sont rattachées. Vous devez savoir que quelqu'un qui ne peut pas vous aider à avoir les fondements sur votre propre vie, c'est une personne déjà qui est étrangère à sa propre vie. Parce qu'il ne connaît pas les alliances. Si tu ignores les alliances, si tu ne connais pas les alliances, qu'on appelle les prescriptions ou encore les dévarim, parce que vous devez savoir que le livre de Judith fait partie des livres apocryphes, donc on appelle aussi les livres deutérocanoniques. Alors que déto, comme Deutéronome, ça veut dire deuxième, donc dit second. Mais avant les seconds, il y a les premiers. Alors, les premiers, c'est quoi? Les premiers, ce sont justement ces livres-là du Pentateuque, dont on déclare avoir les premières paroles. C'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle leurs premières lettres de noblesse, les premières lettres de leur fondement, les fondements de leur pays, les fondements de leur nation, les fondements de leur famille et de la maison de leur père, ne peuvent pas vous aider, ne peuvent pas vous emmener loin, ne peuvent pas. Et quand vous les ignorez, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez étranger de votre propre vie. Vous devenez étranger de votre propre vie. C'est pourquoi je dis à une personne, la vie d'immigrer, ce n'est pas seulement dans le territoire de l'autre. Toi-même, tu peux être immigré dans ta propre vie. C'est-à-dire que tu peux être étrangère à ta propre vie. Tu peux être étrangère aux personnes qui sont autour de toi. Tu peux être étrangère à ta propre sœur. Tu peux être étrangère à ta propre mère. Tu peux être étrangère à ton propre oncle. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit et dit j'ai entendu bénédiction, bénédiction, bénédiction. Parce que la dame de cœur, c'est un thème, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Je dis que c'est une ouverture pour changer en quelques minutes la vie de quelqu'un. Parce que la vie, elle rentre par l'entendement. La Bible déclare la vie, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on entend vient des fondements, ce qu'on entend vient des fondations. C'est pourquoi je dis à une personne, tu ne peux pas toujours marcher à l'aveuglette. Tu ne peux pas toujours marcher par des désirs inassouvis, des désirs cachés. Et le temps est venu pour toi d'entendre la parole. Quelqu'un dit, j'entends la parole, j'entends la parole, j'entends la parole. Je dois entendre la parole. Quelqu'un écrit, je dois entendre la parole parce que il y a des gens qui veulent entendre la parole. Mais c'est pas parce que tu veux que tu réalises que tu dois. C'est pas parce que tu veux
te marier que tu réalises que tu dois avoir la conscience du mariage. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a des personnes qui sont en mariage pour être esclaves. Il y a des personnes, vous voulez leur ressembler, mais ce sont des esclaves. Il y a des personnes qui dorment dans des jets privés, dans des avions, mais ce sont des esclaves. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont des esclaves sexuels. Il y a des gens qui sont des esclaves professionnels. Il y a des esclaves familiales. Il y a beaucoup de types d'esclaves. Vous devez savoir ça. Et le monde de l'esclavage, c'est un monde qui est tellement grand. C'est un monde qui a beaucoup de paramètres et aussi d'extension. Merci Saint-Esprit. C'est un monde qui a beaucoup d'extension. C'est pourquoi on ne rentre pas dans une relation, dans une amitié, dans une entreprise pour être l'esclave de quelqu'un. Si tu veux vraiment sortir de cette servitude, de cet esclavage, je t'invite à prendre conscience ce soir. Je t'invite à prendre conscience, c'est-à-dire à quitter seulement le monde du désir, le monde de je veux voyager, mais tu n'as pas la conscience du déplacement où tu vas. Tu n'as pas la conscience des personnes où tu vas. Je veux aller en vacances, mais tu n'as pas la conscience de ton déplacement. Je veux me marier, tu n'as pas la conscience des alliances cachées. Je veux avoir un enfant, tu n'as pas la conscience de la maternité. Je veux devenir serviteur de Dieu. Tu n'as pas la conscience du monde des devins. Il faut avoir la conscience de ce que tu veux faire. Parce que la conscience de ce que tu veux faire va appeler la connaissance du devoir et surtout la révélation des alliances cachées. Je vous dis une chose, c'est qu'à partir de septembre, il y a des promus qui seront libérés. Il y aura des promis qui seront relâchés, qui seront relaxés et qui seront acquittés. Parce que le Dieu des esprits des saints prophètes est un Dieu qui emmène le droit d'acquittement. Il dit dans sa parole à ceux qu'il a donné le pouvoir. Il n'a pas dit à ceux qu'il a donné le vouloir. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un dit j'aime la parole. J'aime la parole. Il dit à ceux qu'il a donné le pouvoir. Il n'a pas dit à ceux qu'il a donné le vouloir. Oh, Seigneur, j'aime ta parole. Il n'a pas dit à ceux qu'il a donné le vouloir. Il a dit à ceux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que le pouvoir, c'est le devoir. Un homme de pouvoir ce soir qui m'entend. Une femme de pouvoir qui est appelée, qui est promue au pouvoir. Une personne qui est promue, qui est appelée au pouvoir, qui m'entend ce soir, doit effectivement prendre conscience de son inscription au mois de septembre. Parce que j'ai dit, il y a 9 hommes et femmes de pouvoir qui vont sortir des lignées. Il y a 9 hommes et femmes de pouvoir qui vont sortir des nations. Il y a 9 hommes et femmes de pouvoir qui vont renverser les fondements de la malédiction. La Bible déclare qu'il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir, c'est-à-dire d'être transformé, de changer de mind. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, comme tu écoutes la guidance, ils sont dépassés. Ce que tu fais, ils sont dépassés. Ta manière de penser, ils sont dépassés. Pourquoi? Parce que leur pensée est déjà dépassée. Leur pensée est déjà en arrière. Leur pensée est déjà, on appelle périmée. Elle a atteint la date de péremption. Il y a des paroles qui ont atteint leur date de péremption, mais je dis qu'il y a des paroles qui ne mourront pas. Il y a des paroles qui n'ont pas de date de périmée, de péremption. Ce sont des paroles oraculaires. Ce sont des paroles oraculaires. Ce n'est pas les paroles envoûtantes, ce n'est pas les paroles d'enchantement, ce n'est pas les paroles des griots, ce n'est pas les paroles des menteurs, ce n'est pas les paroles des mannequins. Ce sont les paroles de vie. Ce sont les paroles de vie, rattachées aux fondations, rattachées aux mémoires, rattachées aux origines, rattachées aux lignées, parce qu'il est temps qu'après toi, tes enfants ont un chemin ouvert. Il est temps qu'après toi, tes enfants ont un chemin ouvert. Je parle à une personne ce soir, parce que si tu ne travailles pas, tes enfants auront du boulot, tes enfants auront des fardeaux, tes enfants auront des jougs, tes enfants auront la lèpre, tes enfants seront chargés. C'est le temps où aujourd'hui, tu dois prendre conscience du travail que tu dois faire. Est-ce que tu vas laisser un chemin qui n'est pas préparé? Est-ce que tu vas laisser un chemin vide? Est-ce que tu vas laisser un chemin rocailleux? Est-ce que tu vas laisser un chemin épineux? Est-ce que tu vas laisser un chemin qui est rempli d'embûches? Je dis à une personne, ce que nous sommes en train de semer, il faut que demain nous moissonnions. Ce que nous sommes en train de semer, il faut que demain nous portions des fruits. C'est pourquoi je dis à une personne, qu'importe le temps que ça peut prendre, lorsqu'on parle du semeur, lorsqu'on parle de celui qui croit en sa semence, j'en fais partie. Lorsqu'on parle du semeur, lorsqu'on dit qu'un homme a planté, un homme a déposé quelque chose, un homme est passé dans le livre de Matthieu chapitre 13, la Bible dit qu'il y a un autre qui est venu, il a semé l'ivraie. Mais laissez-moi vous dire que même quand l'ivraie pousse avec le blé, l'ivraie connaît qu'il terminera mal. L'ivraie connaît qu'il terminera mal. Je proclame ce soir que ceux qui étaient les ivraies de ta vie terminent mal. Que ceux qui étaient les épines, les épineux, les corps épineux de ta vie terminent mal. Et que tu t'élèves et que tu triomphes dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que le méchant ne subsiste pas. Le méchant ne subsiste pas. Parce que même dans la cohabitation de la menace, même dans la cohabitation de la
la menace parce que le désir peut menacer quelqu'un. Les volontés menacent beaucoup les humains. Les humains sont tellement épris de volonté. Ils veulent manger, ils mangent. Mais si tu continues à faire tout ce que tu veux, tu vas grossir. Tant que tu continues à faire ce que tu veux, tu vas grossir. Tant que tu continues à faire ce que tu veux, tu vas te rendre ce qu'on appelle insignifiant. Regardez toutes les personnes qui font tout ce qu'elles veulent. Elles détruisent leur nation. Parce que ce n'est pas tout ce que tu veux que tu dois faire. Oh, je dis à une personne, lorsque tu vas comprendre que le désir ne vaut rien sans la connaissance du devoir. Le désir ne vaut rien sans la connaissance du devoir. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Nous sommes arrivés au mois de mai. Le mois de mai, ça veut dire 5. Ça veut dire mai, ou encore maya ou maï. Maï, ça veut dire l'eau. Ça veut dire l'eau. Et quand vous allez devant l'eau, vous vous voyez. C'est-à-dire que c'est le mois où chacun doit regarder sa face. Parce que quand tu vas devant l'eau, tu te vois. L'eau, elle est transparente, l'eau, elle est claire. Donc, quand tu es devant l'eau, tu te vois. C'est-à-dire que c'est le miroir. C'est l'époque de l'effet miroir. C'est l'époque de l'effet miroir. C'est-à-dire quoi? Le mal que les gens ont voulu te jeter retournera à leur face. La gentillesse, la bonté que les gens ont voulu te donner leur sera également rendue. Je dis à une personne qui a fait acte de courage, qui a fait acte de bonté, qui a fait acte de foi, que tes actions de foi ne sont pas perdues parce que tu es rentré dans l'année du miroir. Tu es rentré dans le mois du miroir. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction et partage. Je dis tu es rentré dans l'année du miracle. Tu es rentré parce que miracle n'est pas loin de miroir. Pourquoi? Parce que mir, ça veut dire voir. Voilà. Mir, ça veut dire voir. C'est pourquoi on dit quoi? On dit à une personne qui sème le bon de ne jamais désespérer. Parce que tôt ou tard, l'eau te rendra ce que tu lui as donné. Le miroir te rendra. Je dis à une personne, les choses que tu avais fait avant de bien, tu ne dois pas les regretter. Les choses que tu avais fait dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans de bien, tu ne dois pas les regretter. Parce qu'elles sont là, elles te suivent. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas relâcher. Tu ne dois pas te dire, je suis fatigué, je suis découragé. Non, 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 non. Parce que c'est le mois du miroir. Je parle à une servante de Dieu, je parle à une personne ce soir. C'est le mois du miroir, ce mois de mai. Quand tu fais bien, fais très bien. Quand tu penses bien, fais très bien. Parce que c'est la conscience du devoir qui va appeler le pouvoir. Répète cela à un ami, partage avec une amie, partage avec une personne que tu aimes, dont tu veux voir l'âme sauvée. Je dis à une personne, c'est le temps de la conscience du miroir. À cause de la conscience du devoir, tu appelleras le pouvoir. La conscience du devoir appelle le pouvoir. Jésus avait la conscience du devoir. Il avait la conscience de son message. Il avait la conscience de son oracle. À cause de la conscience de son devoir, Jésus a eu le pouvoir. Et il dit aussi qu'à nous qu'il a appelé, nous qu'il a mis à part, il nous donne le pouvoir. Alors je dis à une personne qui a une conscience à développer, il y a une conscience du devoir à développer. Ce devoir-là t'attend à l'Académie prophétique de la guidance à partir de septembre, pendant 9 mois. J'ai dit 9 promus, 9 personnes qui vont vraiment porter encore très très haut la révélation spirituelle de la guidance ascensionnelle. Merci encore de m'avoir écouté. Excellente soirée chez vous. Donc, nous sommes bien aujourd'hui à notre guidance 113. Que toute l'honneur revienne à Jésus. Merci pour les encouragements. Merci pour vos prières parce que je sais en ce moment, le Seigneur m'a montré vraiment beaucoup de personnes qui étaient en train de prier pour la guidance ascensionnelle. C'était magnifique et je me suis rendu compte que vraiment il y a des personnes au travers le monde qui lui sont préparées et que toute l'honneur lui revienne. Je rappelle que la chaîne YouTube est bien disponible. Prophétesse Oracle, vous cliquez, vous vous abonnez, vous mettez des pouces, laissez des commentaires, c'est toujours très important parce que les personnes qui viennent pour la première fois regardent également les commentaires, ce que vous avez gardé, ce qui vous a marqué, vraiment n'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui ont des songes, des visions, prenez le temps de me les écrire et lorsque j'aurai vraiment lorsque j'aurai vraiment la révélation de Dieu, parce que vous devez savoir qu'un prophète, il ne parle pas parce qu'il veut. Ça, c'est très important. Les humains répondent parce qu'ils veulent, mais les prophètes ne répondent pas parce qu'ils veulent. Ils répondent parce qu'ils doivent répondre. Et lorsque je devrais répondre, je vous répondrai assurément. Que le Dieu des esprits des saints prophètes soit glorifié. Donc, la conscience du devoir pour appeler le pouvoir. Ne soyons pas
dans cette erreur. Et d'ailleurs, je pense que les récits nous aident à comprendre. Lorsqu'on nous raconte les récits, c'est aussi pour que nous comprenions là où nos pères ont fauté. Et nous voyons que cette faute-là a vraiment été prévalue dans l'histoire d'Abraham. Le fait qu'il ait caché son désir devant la face de Dieu a appelé l'occulte, l'occultation d'un désir. Et un désir occulté apporte des complications, apporte des hagards. Hagards, ça veut dire égarement. Donc, nous voyons quoi aujourd'hui? Il faut fermer les portes, les territoires des hagards. Fermez les portes et territoires des hagards. Allez-y devant le trône de la grâce. Je vous laisse vraiment dans la prière. Demandez à Dieu. Parlez à Dieu, demandez-lui des choses, demandez-lui de ne cacher pas vos vœux devant l'Éternel. Exposez vos désirs devant le trône de la grâce. Merci, ministre de Dieu, Emma. Exposez vos désirs devant le trône de la grâce. Dites à Dieu, videz votre sac. Parce que c'est là, si tu caches devant la face de Dieu, vers qui iras-tu? Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Et donc vraiment que l'honneur lui revienne encore afin que nous ne soyons pas de ceux-là qui marchent dans la volonté permissive. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père, parce que c'est toi, au travers de cette ouverture de série des Dames de cœur, que tu as démystifié, Père éternel, afin que nous comprenions l'historicité, que nous comprenions le niveau et que nous ayons, Seigneur, accès à, Seigneur éternel, cette dimension de conscience du devoir et à sortir des désirs cachés, des désirs flous, des désirs, Seigneur éternel, mensongers qui nous portent, Seigneur éternel, à devenir des Caïns de nos frères. Seigneur, détruis cette histoire dans la vie des prophètes, des ministres de Dieu, Seigneur, des appelés de Dieu, des servants de l'éternel, Père, et de tous les hommes et les femmes qui écoutent brièvement, bravement plutôt, la guidance ascensionnelle. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. À très bientôt. Merci, servant de Dieu Edith, ministre de paix Emma, et à tous ceux qui écouteront en différé. Que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Merci. Au revoir.